Qu'est-ce que Paul veut dire? Qu'il y a des dimensions de gloire dans le corps. Nous vivons avec ce corps qui a une certaine gloire, mais sachez que lorsque ce corps est sémé, il récolte un corps plus glorieux. Il est ressuscité avec un corps plus glorieux. Comme lorsque tu sèmes une graine, tu récoltes un arbre, une plantation, et lorsque tu sèmeras ce corps, tu vas récolter un corps glorieux. Le jour qu'on te met dans la terre, c'est la sémence du corps mortel pour recevoir un corps immortel. Et ainsi, de la même manière qu'un agriculteur a la joie de s'aimer, Dieu est heureux lorsque le juste meurt parce que c'est l'occasion de lui donner un corps glorieux. C'est pourquoi lorsque nous pleurons la mort des justes, Dieu ne pleure pas parce que c'est l'agriculteur des agriculteurs qui sait que bientôt il va récolter un corps glorieux. Et de la même manière que les étoiles n'ont pas la même brillance, les corps glorieux n'ont pas la même brillance. La brillance des corps glorieux dépend de la capacité à servir Dieu sur la terre. Ce qui fait qu'au ciel, nous n'aurons pas la même gloire, même si tous nous serons glorieux, parce que les étoiles ne brillent pas de la même manière. Tout est dans la nature, mes frères. Tout est dans la nature. Le soleil est une étoile qui brille plus que les autres étoiles. Et tu peux être chrétien. Je suis chrétien, mais notre brillance dans l'éternité sera différente parce que Dieu va nous faire briller en fonction de la manière dont nous l'avons servi sur la terre. Certains deviennent chrétiens, point barre, ils ne font rien. D'autres deviennent chrétiens, ils gagnent des âmes. Nous n'aurons pas la même brillance. Certains deviennent chrétiens, ils vont à l'église, point barre. D'autres, ils intercèdent. D'autres, ils jeûnent. Ils cherchent Dieu. Ils gagnent les âmes. Ils donnent l'argent pour l'œuvre de Dieu. D'autres, ils viennent dire seulement Alléluia. Ils ne donnent jamais. Nous n'aurons pas la même gloire. Parce que, frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous sommes des humains que nous avons la même beauté. Ce n'est pas parce que nous sommes des étoiles que nous avons la même brillance. Et ce n'est pas parce que nous serons des ressuscités que nous aurons la même gloire. Alléluia. Frères et sœurs, la résurrection est cachée dans l'agriculture et le corps corruptible que tu as sera transformé en corps glorieux. Alléluia. La Bible dit maintenant, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Je vais vous donner un détail, je crois que peut-être ce sera la première fois que tu entends ça. On nous dit ceci, que les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants nous serons changés. Et nous disons, il y a des gens qui ne mourront jamais. Et c'est vrai. Mais j'aimerais donner un détail par rapport aux enlevés qui seront trouvés vivants. Ils connaîtront une mort d'un clin d'œil et une résurrection en un clin d'œil. Pourquoi? Parce que le corps que tu as va disparaître. Donc il va mourir et il sera remplacé par un autre, mais tu vas mourir sans tomber. Donne-moi, je vais t'expliquer. Sois calme, ne me jette pas des pierres. Je sais que c'est la première fois que tu entends ça. Je serai en train de marcher comme ça et puis je suis enlevé. Maintenant, ce corps est parti où? Il va aller au ciel? Il ne va pas aller au ciel. Maintenant, il est parti où? Il est mort. Mais il est mort sans que je puisse expirer. Parce que je n'ai même pas eu le temps. Parce que ça s'est passé en un clin d'œil. Parce que s'il ne meurt pas, il va combattre l'autre corps. Voici. Le jour de l'enlèvement, ce ne sera pas la modification de ton corps. Ce sera la disparition de ton corps pour être notre corps. Et s'il disparaît, donc il est mort. Pour ceux qui sont morts, on a eu le temps de constater parce que l'âme est partie, l'esprit est parti, on a placé le corps dans un tombeau, après il est revenu. Mais toi, pendant que tu marches, qu'est-ce que Dieu va faire? En un clin d'œil, tu meurs, en un clin d'œil, tu ressuscites avec le corps glorieux. Si je prends une Toyota, je la modifie, c'est toujours une Toyota. Mais pour ce qui est de passer du corps mortel au corps immortel, ce n'est pas une modification. C'est une disparition. Ainsi, c'est une Toyota qui devient une Ferrari. Si une Toyota devient une Ferrari, la Toyota est morte.
Mais étant donné que ça va se passer en un clin d'œil, tu ne vas pas le constater. C'est-à-dire que tous les corps que nous avons mourront. Même si tu seras trouvé vivant, ce corps mourra pour donner place à un corps plus glorieux. Alléluia. Il ne sera pas modifié, il va disparaître, un autre sera donné, mais en un clin d'œil.